Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré à l'authentification à deux facteurs par l'intermédiaire d'une application mobile qui va vous donner un code à rentrer sur le site qui vous intéresse. Donc là, on va utiliser nous Google Authenticator dans cette démo. Notre appli, c'est simple, index.php qui est vide. On va avoir besoin de deux librairies, donc une librairie Pragma-RX qui s'appelle Google 2FA et Bacon QR Code pour créer un QR code pour pouvoir ajouter facilement l'application à l'intérieur de notre application justement d'authentification. Donc là, je vais devoir utiliser ces deux librairies. Donc la première, je vais installer les deux en même temps, Composer Require, et je vais coller, hop, voilà, j'avais copié les infos. Donc ces deux infos-là, voilà, hop, c'est PragmaRX Google 2FA et Bacon QR Code, donc qui vont venir s'installer directement à l'intérieur de notre appli. Ça va créer le composer.json, ça va créer aussi le fichier autoload, et donc on va pouvoir commencer. La première chose qu'on va faire, justement, ça va être un require de donc hop vendor slash autoload.php, donc de façon à pouvoir ensuite utiliser chacun de nos éléments. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que la première chose, on va démarrer la session start, parce que j'ai besoin de stocker des choses en session dans cette démo. Ensuite, on va initialiser Google 2FA. Et donc, il initialise, hop, ça commence fort. Voilà, donc je vais faire un dollar $Google 2FA. Et donc, je vais faire un new. Et je vais utiliser Google 2FA comme ceci. Et donc, automatiquement, il m'a mis le use en haut pour initialiser et pour récupérer les bonnes informations. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais générer hop, une clé secrète. Cette clé secrète, c'est ce qui va devoir être stocké, c'est ce qui va identifier un utilisateur à un moment donné. Donc, je vais l'appeler secret key. Et je vais faire un Google 2FA flèche generate secret key comme ceci. Donc là, je vais générer une clé secrète qui va... Alors je peux mettre des paramètres à l'intérieur, une longueur et un préfixe éventuellement. Mais donc là, je génère juste la clé. Après, à vous de manipuler comme vous le souhaitez. Je vais stocker tout ça dans une variable $user. Donc je fais un $user égal, et donc je vais faire un tableau et je vais mettre Google 2FA secrète, par exemple, et donc ce sera secret key. Et pourquoi pas, par exemple, on peut mettre l'email de la personne, vous mettez ce que vous voulez, hein, hop, exemple, @demo.fr. Donc ce user, je vais moi l'utiliser ensuite à l'intérieur de mon projet. Et ce que je vais faire, c'est que je vais stocker ça dans la session. Donc session, et je vais faire un crochet user, et je vais mettre $user. Donc là, j'écris dans la session l'utilisateur en question. Ensuite, on nomme notre appli. Donc là, ça va être par exemple app name égale, et hop, nouvelle techno.fr par exemple. C'est le nom qui va apparaître dans notre appli. Ensuite,
je vais générer un QR code qui va me permettre de directement m'inscrire à l'intérieur de l'application d'authentification. Ce QR code contient en fait une URL. Et donc, ça va être QR code URL, par exemple. Eh bien, je vais faire Google de FA, flèche, et je vais faire un get QR code URL. Je vais lui passer donc il me demande company, app name. Ensuite, il me demande qui est le propriétaire. Je vais mettre $user crochet email, par exemple. Alors, je vais fermer le côté. Hop là, voilà. Et ensuite, je lui passe ma clé secrète. Secret key. Donc, je dois mettre tout ça au niveau de mon QR code. On me demande la compagnie, le holder et le secret. Et donc, ça va me donner directement une URL qui va me permettre d'avoir les infos pour l'utilisateur. Alors, ce que je vais faire un var dump de secret key, de QR code URL, pardon. Voilà. Je vais aller dans mon navigateur, je vais actualiser. Voilà. Et donc, j'ai un OTP auth. C'est du TOTP, et donc on a toute l'URL qui est là, et avec la clé secrète qui a été mise, et ainsi de suite. Donc ça, bien sûr, je le montre, c'est en démo, mais ça ne me servira pas du tout par la suite à moi, là, pour authentifier. Il ne faut surtout pas montrer, surtout la clé secrète. Donc là, j'ai une URL TOTP. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais générer un QR code. Donc, on prépare le QR code. Donc, je vais dire, par exemple, je vais donner une taille d'image. Donc, ce sera 250, par exemple. Ensuite, je vais... Alors, la bibliothèque Bacon QR Code, j'ai un writer et un GD LibRenderer qui vont me permettre justement d'initialiser tout ça. Donc le writer, je fais un new writer, et il me demande un renderer, et donc à l'intérieur de mon writer, je vais faire un new GD LibRenderer, comme ceci, et je lui passe image size, c'est-à-dire la taille de mon image. En faisant ça, je prépare donc ma librairie. Donc il a mis les use ici en haut, automatiquement. Donc la librairie Bacon QR Code, je l'initialise pour qu'elle prépare un QR code. Ensuite, donc on va encoder l'URL. Donc encoded QR code data, par exemple. Je vais faire base 64 en code, donc je dois encoder en base 64. Je vais chercher mon writer, et je fais un write string, donc une chaîne de caractères de mon QR code URL. Voilà, donc là il va encoder l'image par mon writer, il va encoder les données de mon QR code. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le code actuel de, de l'application. Comme ça, on va l'afficher. Donc $current. Alors c'est un OTP code. Et donc je vais faire un Google de FA flèche get current code, parce qu'il va falloir pouvoir le vérifier. Et donc dans user, je lui passe mon secret, donc hop, Google de FA secret. Donc ça interroge la librairie pour qu'on récupère le code qui est censé être affiché
de notre application. Alors, on l'a pas encore, on n'a pas encore affiché, mais ça va venir. Donc là, je vais faire du HTML. Donc, je vais fermer, bien sûr, mon PHP. Donc, c'est du FR. Là, on va faire Google Authenticator. Et en fait, là, maintenant, on va passer en HTML et on va afficher les différentes infos qui sont nécessaires pour afficher le code et ainsi de suite. Donc, hop, je vais mettre une H1 Google Authenticator. Ensuite, je vais lui dire, tiens, je vais afficher QR code. Donc, alors je vais afficher le code actuel. Ça nous permettra tout à l'heure de vérifier. Et donc le code actuel. Et je vais mettre un écho current OTP comme ceci. Donc là, en fait, si je vais actualiser, j'ai un code qui s'affiche. Et ça va changer à chaque fois parce qu'à chaque fois je change de code affiché. Hein. Enfin, pas de code affiché, mais de code secret. De secret. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une image avec comme source, je vais mettre data 2 points. C'est une image PNG et c'est encodé en base 64. Et ensuite, je vais faire un écho de notre code, donc encoded QR code data. Donc en mettant la source comme ça, c'est notre code base 64 qui va afficher notre QR code. QR code. Et donc là, si je vais dans ma page et que j'actualise, j'ai bien un QR code et je peux comme ça faire exactement la manipulation qui peut m'être demandée. Donc là, j'ai un code que je peux flasher avec une application directement de, de code OTP classique. Alors, là-dessus, si je vais le faire et je vais vous montrer un petit peu comment ça va fonctionner. Donc là, j'ai mon téléphone avec une caméra dédiée. Donc là, ce que je vais faire, vous voyez, dans mon application, alors c'est un petit peu saccadé. Donc là, j'ai ajouté un code. Vous voyez, tac. Alors, c'est vachement saccadé. Donc, je vais faire ajouter un code, scanner, et je vais scanner donc ce code. J'ai scanné le code, et donc maintenant, vous voyez, hop. Voilà. Donc là, maintenant, si vous regardez bien, j'ai mon code qui a été, enfin, mon appli qui a été ajouté. Donc là, sur le principe, oui, c'est bien. Mais j'ai un certain nombre de choses qui peuvent être problématiques à ce niveau-là. C'est que pour l'instant, j'ai pas de vérification possible de mon code. Là, celle-là, je vais l'enlever. Hop, tac, poubelle, supprimer le compte, parce que je vais devoir le refaire. Et donc, sur le principe, maintenant que j'ai ça, je peux ajouter donc mon appli directement. Mais il va falloir que je puisse vérifier mon code. Donc, parce que je dois inscrire la personne et je dois vérifier le code. Donc je vais faire vérification de code. Et en fait, je vais faire un petit formulaire. Form, avec un ID que je vais appeler verify par exemple. Je vais devoir faire du JavaScript dessus également. Mon action, je ne vais pas en avoir. Pour une raison très simple, c'est que je vais gérer ce formulaire avec du JavaScript, que je vais mettre un peu à la hussarde juste en dessous, mais normalement, vous faites un fichier à part, et ainsi de suite. Donc là, je vais faire un input. Hop là, input. Donc c'est un type texte. Je vais mettre un ID code, par exemple. Et placeholder, entrer un code. Entrer le code. Et je vais faire un button
avec un type submit, vérifier. Ok, bon, donc ça, ce sera géré directement en méthode post et ainsi de suite, mais on va le gérer en JavaScript pour pas avoir à naviguer sur une autre page et ainsi de suite. Maintenant, je vais créer un nouveau fichier dans mon appli, nouveau fichier, je vais l'appeler verify.php. Je l'appelle comme je veux, mais j'ai envie de l'appeler verify.php. Ce fichier va vérifier si mon code est correct. Donc, la première chose, je vais faire un require de vendor / autoload.php et je vais faire un session start. Donc là, session start, parce que je vais devoir aller lire dans ma session. Je vais vérifier, on vérifie si on a reçu un post et si la session existe. Donc en fait, on va faire la version inverse. Donc je vais vérifier en fait si mon post est empty et vide. Alors post, je vais poster un code, donc je vais l'appeler code. Donc si lui est vide ou si empty session user et Google 2FA secrète. Si l'un des deux est vide, eh bien je vais faire un... alors on va utiliser ça en Ajax, donc je vais faire un die en envoyant en fait un JSON en code de un tableau résulte false. On dit que en gros ça n'a pas fonctionné. Si c'est bon, qu'est-ce que je fais? Eh bien, on initialise Google 2FA. Donc, je vais faire un $Google 2FA égale new Google 2FA comme ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer, on récupère le code. Donc $code égale $_post code. Puis, on vérifie s'il est valide. Is valide, on va faire avec Google 2FA et on va faire un verify key. On va lui passer celle qui est en session. C'est la clé, c'est pas avec des guillemets quand même, hein. Donc $session user Google 2FA secrète et on vérifie par rapport à code. En fait, ce que verify key va renvoyer, c'est un booléen. Est-ce que pour le secret qu'on envoie, le code actuel, c'est celui qu'on a envoyé par l'intermédiaire de notre formulaire? Et ensuite, on va faire juste un écho de JSON en code. Hop, on va lui passer un tableau. Et ce tableau qu'on lui passe, c'est code flèche
$code, on lui renvoie le code, et result, par exemple, et on va mettre isValid. Voilà. Donc, en gros, on vérifie si le code est bon et on dit que si dans résultat, on dit si le code est valide. Notre fichier verify est là terminé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va, dans notre fichier index, on va faire un petit bout de JavaScript. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais le poser là comme ça, mais il vaut mieux le mettre directement à l'intérieur d'un fichier donc JavaScript à part. Donc on vérifie, donc non, on récupère le submit du formulaire. Donc document.querySelector et je vais chercher diasVerify et je fais add event listener submit et je fais une fonction qui lui récupère l'event comme ceci. Première chose, on empêche le submit. En faisant event.preventDefault. Pourquoi? Simplement parce que je vais faire de l'Ajax. Ensuite, on récupère le code. Alors, il y a des vérifications à faire en plus, hein, mais là, je vais à l'essentiel. On récupère le code, donc let code égale document.querySelector .value. Donc, je vais vérifier s'il n'y a pas code. Je vais faire un alerte. Hop. Merci d'entrer un code. Et je vais faire un return false pour ne pas continuer en fait. Return false, ça va me sortir directement et ça ne va pas exécuter la suite du code. Ensuite, on génère le formulaire, enfin, les données de formulaire. Je peux m'en passer, je pense, mais c'est pas un form data égale new form data. Alors c'est avec un F majuscule, ce sera mieux. C'est un objet form data et je vais faire un form data.append et je vais lui mettre code, virgule, code. En faisant ça, je lui envoie sous le nom code, je lui envoie la valeur qu'il y a dans le code. Ensuite, je vais faire un fetch de mon fichier verify.php et je vais lui passer des options, puisque je vais lui passer la méthode par défaut c'est get, hein, donc je vais lui passer le fait que je veux une méthode post et dans body, je vais lui passer mon form data. Ensuite, then, je vais récupérer une réponse JSON que je vais traiter. Puis, then, j'ai mes données. Comme ceci. Et donc là, bon, à part les vérifications d'usage, je vais faire un if data.result. Alors je vais faire un not data.result. Donc ça veut dire que le résultat est faux. Donc je fais un alerte, par exemple, code incorrect. Je peux éventuellement... je vais... Hop là.
code, data.code. C'est ça que j'ai mis dans mon verify. Ouais, code. Donc, je mets code incorrect. Et je vais faire un return false. Et sinon, alerte, code correct. Data.code. Voilà. Donc là, j'ai mon traitement. Je fais juste un petit fetch de mon fichier de vérification. Ça devrait fonctionner. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais actualiser la page. Voilà. Donc, j'ai bien vérification de code ici. Donc 904 880, ça doit être le code actuel. Donc ce qu'on va faire, alors ça va encore être un petit peu lent, mais donc je vais refaire ajouter un code. Donc scanner. Je vais scanner mon QR code. Voilà. Et donc déjà, il me dit 904 880. Et c'est effectivement ce qu'on a à l'heure actuelle sur notre écran, ce qu'on avait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais taper le 446 586, qui est le code qui s'affiche dans l'appli. Je vais faire vérifier, ça me dit, ah, incorrect, undefined. Donc là, je dois avoir un problème quelque part dans mon code. Alors, hop, je vais faire ancrer à droite. On va débugger ça. Donc je vais demander les XHR. Je vais refaire 508 372, vérifier, code incorrect, undefined. Donc là j'ai mon post, et mon post m'a répondu quoi? Il m'a répondu return false. Ah, donc quel est le problème? Je vais aller dans mon fichier verify, comme toujours c'est dans les conditions du direct, donc il rentre ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un var dump de $post et de $session. Et un die pour ne pas aller plus loin. Et donc ce que je vais faire, je vais juste renvoyer le code. Voilà. Donc il me dit mes vardump sont ici. Alors réponse, alors c'est écrit petit. Le code 508 372. Donc dans post c'est bon. Et Google 2FA secret. C'est là, c'est moi qui l'ai écrit. Vous voyez 2FA majuscule. Alors c'est écrit tout petit, mais c'est vraisemblablement parce que j'ai écrit 2FA gagné. Hop là. 2FA, c'est FA majuscule. Donc vous voyez, comme quoi, majuscule, minuscule, FA. Voilà. Je vais renvoyer. Donc ça me met encore une erreur, ce qui est normal, hein. Donc là, Google 2FA secret. Ça, c'est bon. Il veut plus. Si, voilà. Donc je vais enlever maintenant mon vardump et mon die. Je vais renvoyer. Donc forcément, il me dit code incorrect, mais là, c'est bon, c'est passé. Mon code maintenant, c'est 374 535. Je vais vérifier et il me dit bien code correct. Si je lui mets un autre code, ça me dit code incorrect. Donc j'ai effectivement la validation maintenant de mon code. Alors attention, à chaque fois que vous allez rafraîchir la page d'accueil, vous allez avoir un petit souci, c'est que ça va vous remettre dans la session. En tout cas, vu le code que j'ai écrit, à chaque fois que vous allez charger l'index, vous allez modifier à l'intérieur, par l'intermédiaire de cette ligne-là, le numéro dans la session. Donc pour vous démontrer que ça fonctionne bien, je vais faire une autre page. Donc je vais enregistrer sous et je vais faire verif code. Hop, il ne me le prend pas. Voilà. Verif code.php. Voilà.
Et donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas mettre dans ma session directement. Je vais en fait enlever plein de choses. Je vais enlever euh, hop, le QR code. Voilà. Je garde le 2FA, mais je ne génère pas une secret key. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller la chercher. Euh, et donc, je vais vérifier, un peu comme j'ai fait sur le Verify, ça. Hein. Mais en fait, on vérifie pas si on a un post, on vérifie si la session existe et qu'on a effectivement un Google 2FA secret. Hop, je vais faire dans ce cas-là un header location et slash. Donc si on n'a pas de session, si on n'a pas de Google 2FA secret, on retourne à la page d'accueil. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que l'appli, on s'en fout, on ne va pas faire le QR code. On va récupérer le code actuel. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste mettre la vérification. Donc là, avec ce fichier-là, verifcode, c'est juste le code qui va vous permettre, une fois que vous allez loguer un user, vous allez récupérer les informations. Hein. Vous voyez que le code dans le téléphone, pour l'instant, il change pas. Enfin, il change, pardon. Et donc, en faisant ces différentes vérifications, euh, eh bien, vous allez juste authentifier que l'utilisateur, c'est bien le bon. Donc, pour l'authentifier, vous récupérez son secret en base de données, parce que vous l'aurez stocké en base de données, vous le récupérez, puis vous l'envoyez pour vérification. Donc, ce que je vais faire là, je vais aller sur la page verifcode, hop, slash verifcode.php. Ah, verifcode ligne 18. Ah oui, $user. C'est parce que j'ai pas pensé à aller récupérer le session user. Hop, $user égale session user. Voilà. Donc j'actualise. Donc le code actuel, vous voyez que le code qui s'affiche là, c'est celui qu'on a en haut à droite de votre écran sur le téléphone. Et donc si j'attends quelques secondes, le temps que le code se réactualise, donc voilà, ça va bientôt se faire. Voilà, 237.259, j'actualise, j'ai bien 237.259. Donc si je mets 237.259, je fais vérifier, ça me dit bien code correct, et je mets n'importe quoi, ça me dit code incorrect. Donc sur le principe, vous récupérez la clé secrète de l'utilisateur dans votre base de données. Ça vous permet de savoir, par l'intermédiaire de Google 2FA, quel est le code actuel par l'intermédiaire de getCurrentOTP. Vous envoyez ça à un verify key qui vous permet de vérifier ce que vous avez en base de données niveau secret et le code correspondant qui vient d'être saisi. Et ça vous permet de faire la double authentification de votre utilisateur. Voilà donc globalement où on en est pour l'authentification à deux facteurs. Alors c'était pas forcément un setup évident avec la deuxième caméra pour le téléphone. J'espère que ça s'est pas trop mal passé pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord pour les poser. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour tous les échanges qu'on peut avoir très constructifs. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt.